Non, malgré tout ce qu'il y a sur la table, elle ne veut pas nous faire boire de l'alcool. Non, faut pas prendre ça au premier degré. Au contraire, je suis très content de l'accueillir avec sa chronique bien-être, justement pour rester en équilibre. Oui. Salut, ma chère Peggy. Bonjour, Alex. J'avais envie aujourd'hui de parler de deux sujets qu'on a beaucoup abordés pendant le COVID, le ménage et l'alcool. Oui, mais ménage au sens, on peut le voir au deuxième, troisième niveau, là, parce que tu parles d'introspection, de réflexion aussi, de ce qu'on veut, de ce qu'on veut plus. Oui, de ce qu'on veut, ce qu'on veut plus. Puis d'ailleurs, on va faire un petit cheers au COVID pour commencer. Symbolique. Symbolique. Exact, donc, avec cheers une virtuel. boisson non alcoolisée, d'ailleurs, que je vais vous parler dans quelques minutes. Donc, premièrement, bien, je vais vous parler d'un livre qui a changé ma vie. Moi, j'ai lu ça Je veux juste faire une mars. parenthèse. Je suis un bon comédien, hein? Voilà. OK, vas-y. Donc, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle L'éloge de la légèreté. Oui, vas-y. Moi, j'ai eu à déménager au mois de mars de ma maison et je suis quelqu'un quand même qui accorde beaucoup d'importance aux objets, aux vêtements. Trop d'objets? Trop, peut-être, oui. Des tocs, oui, dans le sens que on a tendance des fois à accumuler certains objets, des vêtements. Moi, j'aime beaucoup les vêtements. En fait, je tombe en amour avec les vêtements. J'y garde parce que j'ai peut-être le privilège de garder toujours le même poids. Donc, j'accorde beaucoup d'importance à mes vêtements. Dans ce que tu viens de dire, dans la dernière phrase, il y a bien des gens qui t'envient. Tu dis, j'ai pas mal tendance à avoir toujours le même poids. Ça a 2 enfants, ça paraît pas. Fait que... Bref, la vie m'a choyée sur ce côté-là. Mais tout ça pour dire que ce livre-là, je trouve qu'on est en période de pandémie. Ouais. C'est un bon livre à lire parce que c'est très rare qu'on a le temps de faire le ménage et de se dire si les objets qu'on a à la maison sont utiles. Peux-tu le montrer juste à l'écran, ce livre-là? Oui. Je trouve important que les gens Oui, exactement. puissent se porter Donc, plus loin. jeter l'inutile pour vivre plus libre. Et ça a fonctionné dans mon cas. Puis, dans le fond, je ne sais pas si tu savais, là, mais on a 60 000 pensées par jour. OK. Donc, c'est énorme. Donc, on a le temps de penser aux objets qu'on a à la maison puis savoir si on les garde ou on s'en départit. Puis aussi, ce qui est intéressant avec ce livre-là, c'est vraiment de se positionner pour savoir pourquoi j'accumule certains objets. Est-ce que c'est vraiment nécessaire dans ma vie? Est-ce que je les utilise? Est-ce que tu as trouvé réponse, justement, à pourquoi tu accumulais tant d'objets? Oui, bien en fait, c'est ça, ça vient du fait que j'accorde une valeur émotionnelle, donc un souvenir. Sentimental. Ce qu'ils disent dans le livre, c'est en fait, si on a une valeur émotionnelle pour un objet, au lieu de le garder physiquement, on peut prendre une photo. Puis le garder, dans le fond, d'une façon numérique. Donc, si on s'ennuie de cet objet-là, mettons une carte de souhait d'un proche disparu. Des cartes d'anniversaire. Ou une lettre. Des lettres. Tu sais, nous, dans le temps, il n'y avait pas les textos. Donc, les lettres, peut-être qu'on faisait avec nos amis, les poser, les numériser. Donc, j'ai trouvé ça excellent. Mais est-ce que tu penses aussi que ça vient de façon générationnelle? Je m'explique, c'est qu'on dirait que les futures générations, dont peut-être tes enfants ou même peut-être les jeunes milléniaux, ont peut-être moins vu qu'ils sont encore plus dans une société de consommation, ont juste connu ça. On dirait que je veux pas non plus généraliser un portrait d'une génération ou d'une strate de la population. On dirait que nous, on était habitués d'avoir un objet. Nos parents nous disaient, t'as juste cela, t'as juste un cadeau. T'en auras pas d'autres, là. T'as ça. Oui, je pense que ça fait partie. Je pense que ça fait partie d'une génération. Puis effectivement, il y a un virement parce que les jeunes sont plus sensibilisés aussi. Puis tout le côté écologique d'accumuler des vêtements ou des objets. D'ailleurs, j'ai apporté un objet un peu pour tester ensemble, Alex. Comment ça fonctionne, le processus, pour savoir si un objet est utile. Donc, j'ai amené cet objet-là de la maison. OK? Donc, c'est pas un sablier. c'est vraiment de la maison. Donc, c'est savoir si je m'en départis ou je le garde. Donc, dans le livre, il y a quelques questions qu'on peut se poser. Tout d'abord, il y en a une trentaine. Là, je vais vous en donner 3-4 phrases de questions qu'on peut se poser. Premièrement, est-ce que cet objet-là m'est utile, oui ou non? Bien, j'imagine que oui, à certains égards. Oui, mais à tous les jours, non. Donc, on s'entend que c'est occasionnel. C'est pour couper des courges, des pommes, des carottes. Tu l'as utilisé combien de fois dans la dernière année? Moi, aucune fois. Non, moi, non, aucune. Est-ce que cet objet m'est-il plaisant? On s'entend, est-ce que j'en retire du plaisir? Non, pas du tout. Est-ce que cet objet est compliqué à utiliser? Je ne saurais pas te dire comment. Toi, sais-tu comment l'utiliser? Non, pas vraiment. Tu l'as dans la cuisine en plus? Est-ce que cet objet est trop difficile à nettoyer?
C'est clair. Ben, c'est un lave-vaisselle, non, là, mais... Non, mais tu sais, les lave-vaisselle, là, quand on voit, là, il y a des bons. Tout ça pour dire que cet objet-là, je pourrais très bien m'en départir et être capable de couper mes légumes quand même. Donc, vous voyez l'exercice. Donc, évidemment, on ne peut pas faire ça avec tous les objets qu'on possède avant de s'en départir, mais dans le livre, ce qu'il dit, c'est que si on n'est pas certain, on classe déjà les objets qu'on est certain qui sont utiles de base. Quand on n'est pas certain, on met les autres de côté, on les regarde, on voit si on les utilise. Donner une seconde vie, là. Une seconde vie, les données et tout ça. Donc, c'est vraiment un excellent livre, je vous le dis. Puis, on n'est pas obligé de le lire d'une manière chronologique. Ça. Puis, en même temps, donc, tu peux prendre ce qui s'applique à toi selon ton quotidien, selon ta personnalité, selon ton entourage, finalement. Oui, exactement. Puis où on est rendu dans le processus aussi. Je veux dire, au départ, je vais avouer, quand j'ai commencé à me départir des objets, j'étais pas bien. Donc, c'est vraiment une habitude de commencer à se départir de ces choses. Je m'imagine comment ça s'est passé, les étapes au début. C'est comme un sevrage qu'il fallait que tu fasses, là, oui, effectivement. Mais je crois que je suis sur la voie de la guérison. D'ailleurs, en fin de semaine, je suis allée magasiner. J'ai acheté 3 nouveaux chandails, mais je me suis départie de 3 chandails que je n'aimais plus. Okay. Donc, je suis rendue dans un équilibre. Donc, voilà. Mais est-ce que tu es aussi même prête à dire que, tu sais, parfois, on dit, OK, quand autour de moi, tout est propre dans ma maison, là, au premier degré, c'est-à-dire j'ai tout lavé, tout est rangé. On dirait que dans ma tête, tout est rangé également. Je vais me permettre un peu de faire l'amalgame, mais souvent, pour avoir une zénitude, il faut avoir un milieu qui est sain, un entourage, un environnement qui l'est également. Bien, je te confirme que ça fonctionne. Ah oui? Parce que, par exemple, avec mes vêtements, je veux dire, je pouvais chercher un chandail puis pas le trouver, puis finalement, je le mettais pas, le mettais pas du tout. Mais là, effectivement, quand je me lève le matin, j'ouvre mon garde-robe, puis je suis capable de voir tous mes vêtements, tous mes souliers, puis me dire, OK, oui, on est plus léger, on n'a pas à se casser la tête, tout est clair, effectivement, ça fait vraiment du bien. Et là, parce qu'il nous reste peu de temps, il me reste 2 minutes, mais je veux qu'on ait le temps de parler de ce breuvage québécois, d'ailleurs. Oui, en fait, on parlait beaucoup d'alcool dans mes dernières chroniques. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'on devrait aller vers des boissons non alcoolisées, puis ça a plusieurs bons effets. Premièrement, l'alcool, ça coûte cher. Hein? On s'en cachera pas. Et on est capable de trouver un dépresseur, donc c'est pas bon pour la santé. J'ai commencé, en fait, mon expérience avec le Chante-aux-pommes, qui est un mousseux à base de pommes et de canneberge, et c'est vraiment excellent. Et je termine ma chronique avec une recette. Non, une recette de sangria maison, c'est à s'y méprendre, non alcoolisé. 2 tasses de jus d'orange, 2 tasses de jus de raisin, un peu de 7-Up, beaucoup de fruits, là, donc des fraises, des bleuets, des framboises. Et je vous le dis, c'est très frais, c'est très bon. Pas trop alcoolisé? C'est pas alcoolisé. En fait, je veux dire, pas trop sucré. Non, c'est pas trop sucré, c'est parfait. Puis ça va être bénéfique, évidemment, nutriments, vitamines pour la santé, là. Donc, faites le ménage avec une bonne sangria non alcoolisée. Est-ce qu'on se fait un cheers de circonstance pour sceller cet entretien? Exactement. Cheers, Kevin. Cheers!